So we decided to go live here at least one more time as, again, like literally every 5 minutes, this convoy drove by another several trucks, and they all just started honking. There's the U.S. border. The trucks have already started their circle, so they turn around right there, right in front of the border, where me and Kurt just got kicked out of. A security guard came out and asked us to leave. They said, we think they might have lied to us and said that we were on their property. We said we're media. They said media's not allowed here unless we have an agreement with you. Pierre Leprof, vulgarisateur, ma 103e capsule, là, et aujourd'hui je la fais là, pour poursuivre un peu la foulée là, des événements assez extraordinaires dont on est témoin, particulièrement le convoi pour la liberté 2022. Écoutez, on parle maintenant là, de 70 000 camions qui vont déferler sur Ottawa le 28 janvier. C'est un véritable cauchemar. Je ne voudrais pas être à la place du premier ministre. Pour moi, Trudeau va se caler une petite vacance là, dans le sud pour 2 semaines. Ça ne me surprendrait pas. Il est assez pisseux pour ça. T'en fais quelqu'un, Justin Trudeau? On parle de Mme Litch, Tamara Litch, qui est en pleurs, qui est émue aux larmes à chaque fois qu'elle nous parle à cette heure parce que elle a 1 240 000 $ dans ses coffres. Alors, on a les moyens de maintenir les camionneurs en place assez longtemps à Ottawa. Puis là, 70 000, mon Dieu, quel suspense. Moi, je suis sur les dents. Comment ça va évoluer tout ça, pacifiquement, paisiblement? J'en doute pas que ça va être pacifique, mais je veux dire, c'est une occupation presque militaire, là. C'est juste qu'il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de bazooka. Mais on rentre là avec des tanks, là, 70 000. Écoute, ça va remplir les rues, les stationnements, les hôtels, les restaurants. Ces gens-là vont rentrer sans aucun égard envers les mesures à la con qu'on leur impose depuis 2 ans. Là, ils vont occuper la place puis se remettre à vivre comme des êtres humains normaux. La police d'Ottawa sont au courant, ils les attendent, puis ils ont même mentionné aux organisateurs qu'ils étaient bien contents de leur venue à Ottawa. Puis ils ont déjà ramassé quasiment pas loin de 1 million de dollars en fonds pour payer leur fuel, puis tout. Que les camionneurs viennent de partout, là, Vancouver, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Alberta, Edmonton, Saskatchewan, toutes les provinces. Puis ils bloquent tout, ils vont tout bloquer jusqu'à temps que le gouvernement recule. Les camionneurs, là, j'y suis, là, les organisateurs, là, puis disent on reculera pas, là. On va aller jusqu'au bout, puis c'est fini, là. Fait que c'est le début de la fin, là. Fait que c'est un gros mouvement, mon chum, là, c'est débile. Ça va être quelque chose du jamais vu au Canada. Je vous rappelle que M. Trudeau a rencontré M. Legault il y a une couple de semaines. Vous comprenez maintenant pourquoi. OK? C'est important que vous le réalisiez aussi. Évidemment, on parlait sans doute de ces mesures qu'on allait imposer aux transporteurs frontaliers, sans se douter de la réaction qui s'en suivrait, là. Mais c'est sûr qu'on planifiait ce coup-là. On planifie aussi, n'en doutez pas, de rendre les premières injections obligatoires. Là, on a un État policier sous le nez, comme il se produit présentement en Italie, en Grèce et en Autriche. Laboratoire pour mondialistes, le projet pilote de mondialistes, le Québec c'en est un aussi. M. Legault ne voudra pas être en reste, il en a parlé avec M. Trudeau, ils ont probablement parlé ensemble aussi d'un système de coordination des systèmes d'impôts là, pour pénaliser les non-injectés avec cette contribution sanitaire. On joue le tout pour le tout, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est une guerre d'usure, ça c'est le terme que je voulais vraiment, sur lequel je voulais insister là. C'est une guerre d'usure qu'on appelle techniquement une guerre d'attrition. Tu sais, la guerre d'attrition, là, c'est comment user les réserves et les forces de l'ennemi, petit peu par petit peu. C'est pas une guerre classique, là, baïonnette contre baïonnette. C'est comment affaiblir l'autre, comment l'avoir à l'usure. C'est ça une guerre d'attrition. Et c'est dans lequel nous sommes pris présentement. OK? C'est pas le temps d'être zen.
de faire du macramé, puis du granola, puis manger des bâtons, là. C'est le temps de répondre du tac au tac. OK? Puis là, les camionneurs canadiens ont décidé qu'ils jouaient le tout pour le tout. C'est ça qui est grave, là. Parce qu'il n'y a plus de revenez-y après ça, là. Pour revenir d'Ottawa, vainqueur ou vaincu. OK? Puis il n'y aura pas de demi-mesure. Puis si on sort de là vaincu, ben, craignez pas que là, les Legault et les Trudeau de ce monde vont s'en donner à cœur joie. Tandis que là, en ce moment, ils sont dans leurs petits souliers. OK? Ils font un petit pipi doré. Enfin, quelqu'un, Justin Trudeau? OK? Ils sont terrorisés, terrifiés par ce qui se développe en ce moment. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que Fiston essaie d'imiter papa Trudeau, dans le sens que comme papa, il a 2 mandats, c'est son 2e mandat, comme papa, il est en train de ruiner le pays. Fuck you, Trudeau. Comme papa, il va peut-être aussi décider de faire appel à l'armée, comme lors des événements d'octobre 70. Hey, c'est rien que ça qui manque, là, pour avoir fait une répétition parfaite, tu sais, une réplique parfaite du règne de son père. Alors, c'est très facile, hein? Tu fais des blocages routiers, puis tu bloques l'accès aux camionneurs, puis tu dis non, c'est un état d'urgence, puis ta. Puis méfiez-vous aussi des opérations faux drapeau. Ça va être tellement une grosse manifestation, ça, que là, on peut s'attendre, souvent dans ces moments-là, que se produisent des incidents tragiques, OK, où on essaye de blâmer ça sur la mauvaise personne, le mauvais soldat. Okay? Alors, il faut garder les yeux ouverts. C'est une corde raide sur laquelle on marche à Ottawa. C'est vraiment courageux de la part des camionneurs. C'est important de supporter ce convoi-là, parce que, comme Pat King me disait, le Canada en a assez. Québec, lève-toi, on a besoin de toi. Il disait que partout au Canada, ça lève, le monde en a assez. Puis ils regardent le Québec aller, puis ils n'en reviennent pas. C'est même pas aussi pire que ça dans des régions comme Alberta. Puis ils veulent pas que ça devienne comme le Québec. Fait que c'est pour ça qu'ils se battent. Ils se battent pour nous autres. Fait que c'est à nous autres à se battre aussi. Là, on est rendu à... faut s'unir tous ensemble. Que tu sois vacciné ou non vacciné, la question est plus là. On est dépassé ça sur une crise de temps. Là, on est rendu que tu trouves pas ça normal ce qui se passe au Québec. Il y a des règles excessives, des commerces fermés, des gyms fermés. Là, ils vont peut-être te donner de la corde pour te faire plaisir parce que la pression est tellement forte. Moi, je dis, lâchez pas la pression. On ne lâchera pas la pression. Moi, je ne la lâcherai pas la pression. Je dis à tous les commerces, ouvrez. On est rendu là. L'autre bord des lignes, moi, je suis allé de mes yeux vus. Juste l'autre côté des lignes, tout est ouvert. Tous les commerces, les restos, les gyms, tout est ouvert. Puis libre choix en plus. Puis c'est pas la vaccination qui a changé de quoi parce que il y a entre 40 et 60% de vaccination aux États-Unis. Fait que c'est pas ça qui change de quoi. Les Américains se tiennent debout, puis c'est pour ça que c'est rendu libre choix. On a juste à faire la même affaire. Quand on se tient debout, ça recule. Puis là, on est rendu là. Là, la pression est tellement forte sur le gouvernement. Là, ils ont annoncé en Ontario qu'elle allait sûrement ouvrir à 50%. C'est pas à 50% que ça a besoin d'ouvrir, c'est à 100%. Il faut que l'économie reparte à côté. Les restos du Québec, ils sont sur le bord de la faillite, au bord du gouffre, les commerces. Il faut que ça rouvre 100%, sans discrimination. Il faut tout que tombe. Les troqueurs, ce qu'ils font là, le convoi, c'est pour faire cesser l'urgence sanitaire, cesser l'obligation vaccinale. C'est pour ça qu'il faut les soutenir, parce qu'ils ont du pouvoir. S'il n'y avait pas de transport sur le chemin, il n'y aurait pas grand-chose sur les tablettes. Ils ont une grande confiance en eux-mêmes, évidemment. Vous savez, je vous en parlais dans ma 91e capsule quand Bernard Rambaud-Gauthier, sur le Mont-Royal, voulait comme rallier les ouvriers du Québec. Moi, je nourrissais le secret espoir, et je vous en parlais, de prendre exemple sur les Teamsters américains, que ces gens-là faisaient trembler la mafia, les forces policières, les politiciens, tout le monde avait peur d'eux, tellement c'était des gens qui avaient du pouvoir. Puis là, nos vœux sont en train de se réaliser. On a fait ce qu'il fallait faire. Ces gens-là joue le tout pour le tout. Alors, les restaurateurs du Québec, là, ça ne vous tenterait pas de profiter de l'occasion de saisir la balle au bon? Vous n'êtes pas tannés, là? Les propriétaires de gym, les tenanciers de bar, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, les entrepreneurs, surtout nos entrepreneurs du Québec, là, nos PME, là. Avant qu'on vous donne le coup de grâce, on vous achève complètement, là, ça ne vous tente pas de dire « mange de la merde au gouvernement, tes mesures à la con ». Va aux toilettes où je pense.
Profitez du momentum présentement de la fin janvier 2022 pour vous manifester et vous ajouter à ce soulèvement populaire. Il n'y a pas d'autre façon d'appeler ça. On ne peut pas manquer notre coup, on n'a pas le droit. Mais c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout là-dedans. Je sais que je parle au nom de ben du monde. Je ne sais pas si je vais faire un rapport d'impôt cette année. Là. Je suis en train d'évaluer ça. Moi, je refuse d'être traité différemment d'un autre citoyen parce que je suis en santé puis que je prends soin de moi. Puis j'ai un bon système immunitaire. Je veux qu'on me lâche les baskets à un moment donné. Là. Alors, je sais que je parle au nom de ben d'entre vous. Ottawa, ça risque d'être long. Mais après ça, il faut s'occuper de Québec. Puis, mais qu'il est fini, toute cette belle gang-là s'en va à Québec, au Parlement, et s'en va sortir Legault de là après. Parce que Québec, c'est vraiment la capitale des employés de l'État soumis, serviles, passifs, léthargiques, et puis ils s'en sortiront jamais tout seuls. Alors, il faut qu'il y en ait un déploiement massif à Québec. Après, alors on veut savoir c'est quoi qui se coordonne de cette façon-là. Alors je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Messieurs, dames, bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Fuck you, Legault. En 2022, on nettoie ça. On nettoie ça, les tenaces, les gens qui ne lâchent jamais, ceux qui se tiennent debout vont réussir par gagner. J'ai soulevé 2 fois dans les dernières minutes l'idée que les restaurateurs seraient peut-être les gens qui pourraient nous sortir de cette histoire, ce genre de soap. On dirait qu'on est dans The Young and the Restless. D'ailleurs, Jeff, Mr. White, il y en aurait une cote d'une journaliste qui parle du mouvement de protestation des restaurateurs à Dubé. Merci. En suivi, Monsieur le ministre, vous m'ouvrez la porte restaurant, gym. Il y a le fameux mouvement national là, sans code QR qui a lancé un mouvement qui semble prendre beaucoup de popularité, en tout cas sur le web. L'ouverture des restaurants à pleine capacité le 30 janvier. Lorsqu'on parle d'adhésion sociale des mesures, est-ce qu'il y a un effritement un peu plus au-delà de ce qu'on voyait dans les dernières semaines? Ben écoutez, premièrement, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il faut faire attention de ne pas donner de raison à ces gens-là de s'encourager à ne pas respecter les règles. Parce que c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on est en train de parler de protocole de priorisation. Je vous le dis, là, la situation dans les hôpitaux, si les gens n'ont pas compris en ce moment qu'on est rendu au bout du rouleau, là. On est rendu vraiment au maximum de l'élastique qu'on a pu tirer. Ne cherchez pas la province de Québec, on est les bons derniers, en ce qui concerne le nombre de lits d'hôpital par million de personnes.